Salutations, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag, le Happy Bookaholic Tag. J'ai été taguée par Messa du blog Book and Love et par Miss Mimo Reads de la chaîne YouTube. Donc ce tag consiste à répondre à 10 questions. Nous allons commencer de suite. Première question, qu'aimes-tu dans le fait d'acheter de nouveaux livres? Alors, tout d'abord, c'est un plaisir. Plaisir en majuscule, s'il vous plaît. C'est un peu... c'est mon dada. Voilà, les livres, c'est ma passion. Je suis pas quelqu'un qui aime faire du shopping pour acheter des fringues ou pour acheter des chaussures ou du maquillage, des bijoux, tout ça. Moi, c'est plus le multimédia, donc c'est... J'ai commencé il y a longtemps, alors c'était souvent mes magasins, mes enseignes préférées. Entre autres, avant, il y avait la Fnac, plus aujourd'hui. Il y avait Games, voilà, c'était surtout des jeux vidéo, Micromania, etc. Et puis avec le temps, je me suis redécouvert la passion du livre. Et depuis, je n'achète principalement que des livres. C'est vraiment ce qui me fait plaisir, ce qui me réconforte aussi quand j'ai pas forcément le moral. Voilà, c'est vraiment avant tout un plaisir, découvrir aussi les dernières sorties, trouver des occasions, etc., etc. Question de tous les combien achètes-tu de nouveaux livres? Alors j'ai pas de régularité. Je pense que je dois en acheter 2 à 3 fois par mois. Ça peut naviguer aussi bien de un livre à plusieurs, selon ce que je trouve en librairie. Mais voilà, à peu près. Ensuite, question 3. 3. Librairie ou shopping sur Internet? Principalement librairie. J'ai 2 librairies principales. J'en parlerai sur la prochaine question. Et sinon, pour mes livres en VO, j'achète principalement sur Internet. Donc, j'avais Book Depository en magasin préféré. Puis finalement, lors de ma dernière commande, j'ai pris sur Amazon.fr des livres en VO et j'ai quand même pu gagner 10 € sur ma commande complète. Donc j'étais assez contente. Donc voilà, au niveau de la VO, c'est toujours sur Internet. Et pour les e-books, c'est pareil, c'est sur Internet. Donc question 4. As-tu une librairie préférée? Oui, j'ai 2 librairies préférées, celles dans lesquelles je vais toujours. La première, c'est Gilbert Joseph. C'est voilà, un magasin que j'adore, je suis très très contente de les avoir découverts. Donc à Lyon, on a 2 magasins, il y en a un qui se situe à Bellecour que j'aime pas trop parce que je le trouve petit, je le trouve très étroit au niveau des rayons, on ne peut pas forcément se balader à 2 ou 3, voilà, parce qu'il y a très peu d'espace entre le rayon et leur table centrale. Voilà, c'est sur 3 étages, que vous dire de plus de ce magasin? Je n'aime pas non plus parce qu'en fait sur leurs étagères ils ont rangé leur pile de livres sur 2 rayons, donc c'est pas top. Pour fouiller, par rapport au magasin où je vais tout le temps, c'est celui de Carré de Soie à Vaux-en-Velin. Celui-là il est vraiment spacieux, il est grand. Je trouve qu'au niveau rayon fantasy Bitlit, c'est assez bien fourni. Au rayon jeunesse, n'en parlons pas, il est tip top. Donc je trouve toujours beaucoup d'occasions là-bas. J'adore aussi flâner au rayon Blu-ray, DVD, etc. Voilà, il est vraiment vraiment bien comme magasin. Et ma deuxième librairie préférée, c'est Les Citres. Voilà, c'est un magasin aussi que je trouve très très beau. Bon, malheureusement, ils n'ont que du neuf, donc voilà, ça revient assez vite cher. Mais voilà, j'adore ce magasin, j'adore y aller. Et en plus, ils font des dédicaces là-bas, donc c'est assez sympathique d'être au courant des auteurs qui viennent pour les dédicaces. Question 5. Précommandes-tu tes livres? Alors, je crois que ça m'est jamais arrivé. Tout simplement parce que s'il y a une sortie que je veux absolument, j'essaie de me débrouiller pour aller l'acheter le jour J ou quelques jours après. Sachant qu'en général, les quelques livres que j'ai achetés le jour J, j'ai mis des mois et des mois à les lire. Donc je pense notamment à le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, que je n'ai toujours pas lu, que j'avais acheté le jour J. Voilà, donc finalement je me suis dit que comme j'ai acheté le 2, je vais attendre que le 3 sorte et puis je me lirai la trilogie d'une traite. Question 6. Te fixes-tu une limite dans tes achats par mois? Ça dépend en fait, je sais pas trop. Je regarde régulièrement mes comptes, voir où j'en suis, voir si je peux me permettre ou pas. J'essaie de trouver beaucoup d'occasions. Je me suis aussi mis on va dire en challenge cette année, comme j'ai une grosse pile à lire, de moins acheter et de privilégier les auteurs français. Donc vous allez me dire, mais tu te contredis parce que dans ton email mailbox du mois d'avril, il y avait beaucoup d'auteurs étrangers, mais dans mon email mailbox, il y avait beaucoup de cadeaux, il y avait des SP et il y avait surtout beaucoup d'occasions. Donc du coup, voilà, ça
Je m'excuse de cette façon-là, mais voilà, sinon je me dis que c'est bien mieux d'acheter des livres d'auteurs français, voilà, en jeunesse fantastique, imaginaire que je suis, tout simplement parce que j'ai l'occasion de les croiser en salon. Et après, je me suis quand même cantonnée de continuer d'acheter des sagas étrangères que j'adore en français, par exemple Les Chasseuses de la Nuit et tous les spin-offs, ou les Robin Hobb, parce qu'il me faut tout simplement dans ma collection. Voilà, voilà. Question 7. T'empêches-tu d'acheter des livres? Alors, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, de faire des paniers, soit sur internet, soit en librairie, et de prendre le temps de les regarder après, et de me dire non, finalement celui-là, t'en as pas besoin maintenant, t'as encore par exemple le précédent à lire, ou alors t'as d'autres priorités. Et petit à petit, je les repose parfois tous. Donc voilà, j'arrive à me limiter dans mes achats. J'essaie de, comme je vous expliquais avant, de faire un peu plus d'achats raisonnés. Et puis, voilà. Après, si je sais que je dois me serrer ma ceinture, ben, je vais pas trop aller sur les sites ou les librairies pour pas tenter le diable, tout simplement. Ensuite, question 8. Quelle est l'ampleur de ta wishlist? Alors, je n'en sais rien. Je vais regarder. Alors, à savoir que elle n'est pas à jour sur Livre Addict. J'en ai qu'une que j'essaie de tenir, c'est celle-là. Ma wishlist est à 53 livres, mais j'ai pu encore le constater il y a quelques jours que j'achète des livres qui ne sont pas sur ma wishlist en fait. Parce que je pense pas, comme je vous dis, à la compléter et que du coup, quand je vais en librairie, j'ai des idées en tête de livres que je veux m'acheter, mais après, ça peut être aussi des achats impulsifs. Donc, je me réfère très rarement à ma wishlist. Enfin, question 9, non, on a encore deux questions. Quels sont les 3 livres de ta wishlist que tu voudrais avoir maintenant? Alors, en premier lieu, il y a un livre d'illustration du Seigneur des Anneaux, illustré par Alan Lee, que je veux depuis des années, que je demande depuis des années pour Noël. C'est un livre pas très cher, donc je pense que je me l'achèterai pour finir, s'il doit faire une trentaine d'euros. Il est magnifique, voilà, je pense que tous les fans de Tolkien doivent connaître cet illustrateur et c'est vraiment un livre que j'aimerais depuis très très longtemps. Ensuite, il y avait un deuxième livre auquel j'ai pensé, c'était un livre de cuisine de recettes de True Blood. Je regarde pas la caméra parce que je regarde un peu ma wishlist également. Donc un livre de True Blood de cuisine que j'avais adoré, que j'avais découvert à un moment, une période de Noël, je crois il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est illustré avec des extraits de la série et puis les recettes préférées de nos acteurs, donc de nos personnages, et j'avais trouvé ça super bien, la couverture était très belle également. Et en dernier livre, j'ai pas trop d'idées. Vraiment que j'aimerais. Je sais que j'aimerais bien me refaire la collection complète d'Harry Potter avec une édition limitée, mais bon, j'en ai déjà pas mal, donc il faudrait peut-être que j'arrête aussi d'acheter d'Harry Potter. J'aimerais aussi m'acheter, même si je viens de les lire, les livres de la trilogie de Brandon Sanderson, donc Fils de Brune. Voilà, parce que Brandon Sanderson, c'est comme Robin Hobb, c'est comme d'autres auteurs également. Donc Jane Frost, etc. C'est des livres que j'ai vraiment adorés, des énormes coups de cœur et que je les veux absolument dans ma bibliothèque. Voilà, et donc dernière question. Qui tag-tu? Alors, je sais pas trop, je vais dire en vidéo, je tag Sarah, Virginie, Brody Books si tu passes par là, Ajar également, je ne sais plus trop, voilà, tous ceux qui passent par là qui veulent également participer. Et au niveau des blogs, tous ceux qui veulent, hein, je pense principalement Gilles Wen, Azariel, Mimi et Lucie si vous passez par là également. Voilà, j'essaie de réfléchir à ceux qui me suivent. Alors je sais qu'il y en a qui mettent pas forcément de commentaires, donc voilà, c'est pas très très simple. Mais et puis alors en plus pour me rappeler tous les noms comme ça à chaud, c'est un peu difficile. Voilà. C'est à peu près tout. Après tous ceux qui passent par là, Lucie aussi si tu veux. Si jamais Benji également, si tu passes par là que tu as envie de le faire, et Robinou aussi, n'hésitez pas, voilà, je viendrai voir vos vidéos ou vos blogs avec grand plaisir, et vous pouvez également me mettre vos liens dans les commentaires ci-dessous.
Voilà, c'est tout pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!